Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Message à la nation du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Devant les parlementaires, le chef de l'État a annoncé l'engagement du pays sur la voie du vaccin. Le choix du vaccin devra être arrêté par un comité. La Tunisie dément les rumeurs autour d'une potentielle normalisation des relations avec Israël. Des allégations démenties par le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Et enfin, l'initiative Desert to Power se poursuit en Afrique. La Banque africaine de développement a donné son aval pour un projet d'assistance technique d'une valeur de 5 millions de dollars en faveur des pays du G5 Sahel. Les détails à suivre dans ce journal. J'engage notre pays sur la voie du vaccin. Ce sont les mots du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, prononcés lors de son message sur l'état de la nation. Un discours organisé ce 23 décembre devant le Parlement. À cet effet, le chef de l'État a demandé à son gouvernement de mettre en place un comité chargé de déterminer le type de vaccin qui sera le mieux adapté au pays. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. La République du Congo a manifesté son intérêt d'acquérir les vaccins qui deviennent progressivement opérationnels contre le coronavirus, particulièrement dans les pays développés. L'évolution globale de la situation en lien avec la découverte et l'utilisation d'une série de vaccins appelle à une action capable de faire bénéficier au Congo l'assurance d'une immunisation active à grande échelle, selon le président Denis Sassou Nguesso. J'engage notre pays sur la voie du vaccin et je demande au gouvernement de mettre instamment en place un comité ad hoc qui aura, entre autres missions, de déterminer le type de vaccin le mieux adapté pour notre pays. Le chef de l'État congolais en appelle aussi à une compréhension partagée et équitable en faveur d'une accessibilité effective et sans discrimination de chaque État aux vaccins contre le coronavirus dès leur disponibilité. Avec 6 579 cas confirmés contre 5 449 guéris, le pays a décrété un couvre-feu à partir de 20h les 24 et 31 décembre 2020. Afin de briser la chaîne de contamination d'une éventuelle deuxième vague, un confinement total sera observé le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 par les Congolais. Je pense que c'est sage et il a le devoir, lui, le président de la République, de protéger la population congolaise. Et gouverner, c'est prévoir. Et je pense que là-dessus, on est tout à fait d'accord qu'il faut vraiment la prévention, il faut prendre toutes ces précautions. La dernière adresse du président de la République du Congo sous ce mandat présidentiel devant le Parlement réuni en congrès a permis aux premiers citoyens congolais de dresser l'état des lieux de son pays en 2020 et décliner les axes des actions attendues pour 2021. L'actualité, c'est également cette visite d'une délégation éthiopienne au Soudan. La délégation menée par le ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, est arrivée à Khartoum ce 22 décembre. Les enjeux de cette visite étaient multiples. Selon un communiqué du Conseil des ministres soudanais, il s'agissait pour les deux parties de résoudre, je cite, les problèmes frontaliers entre les deux pays et de déterminer une date pour le début des travaux sur le terrain en vue de démarquer les frontières. La sécurité des populations présentes dans la région était également au cœur des discussions. La Tunisie balaye les rumeurs d'une potentielle normalisation des relations avec Israël. Ces allégations ont été démenties par le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce 22 décembre. Le ministère qui précise également, je cite, que cette position de principe découle de la volonté du peuple tunisien. Plus de précisions dans ce sujet de Aïssatou Bari. La Tunisie a démenti mardi soir toute intention de normalisation des relations avec Israël. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de l'immigration, a dans un communiqué tenu à préciser sa position sur les rumeurs d'une possible normalisation des relations avec Israël. Toutes les allégations circulant à cet égard étaient infondées et totalement incompatibles avec les idéaux de la Tunisie, a martelé le communiqué. Cette position de principe découle de la volonté du peuple tunisien et exprime ce qu'il ressent en termes de solidarité et de soutien absolu aux droits légitimes du peuple palestinien. La Tunisie réitère sa pleine conviction qu'une paix juste, durable et globale ne peut être établie dans la région sans appliquer les décisions de légitimité internationale concernant les droits du peuple palestinien, à récupérer ses terres volées et à établir son État indépendant.
La déclaration tunisienne répond à des spéculations selon lesquelles le pays nord-africain serait en passe de suivre le mouvement sous la pression de l'administration de Donald Trump. Le New York Times avait rapporté lundi 21 décembre que des responsables familiers avec les efforts de l'administration Trump ont déclaré qu'Oman et la Tunisie pourraient être les prochains États à tisser des relations avec Israël. En fait, ce démenti vient comme une sorte de volonté de mettre fin à toutes les rumeurs et à toutes les pressions qu'on peut exercer sur la Tunisie par des rumeurs et d'autres manières de faire. Ce président se positionne, il implique la Tunisie sur un dossier qui est secondaire par rapport à la situation critique du pays. Ce démenti est une manière aussi de marquer le coup et de dire que la Tunisie ne sera pas dans ce processus de normalisation avec l'État hébreu. Après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, le Maroc a rejoint le 10 décembre la liste des pays arabes ayant décidé de normaliser leurs liens avec l'État hébreu sous l'égide des États-Unis. L'Angola et Sao Tomé et Principe renforcent leur coopération bilatérale. Les deux pays ont signé le 21 décembre un accord d'exemption de visa, un accord qualifié d'historique par la ministre des Affaires étrangères de Sao Tomé et Principe, Edith Tenroy. Les précisions de Nelly Claude Bessa. Les Angolais et les Santoméens peuvent désormais voyager dans les deux pays sans avoir besoin de visa. Ceci en vertu de l'accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques, de service et ordinaires signé le 21 décembre 2020 entre l'Angola et Sao Tomé et Principe. L'accord paraphé par le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio Edith Tenroy, a contribué à renforcer la coopération existante entre ces deux pays qui, de l'avis de ces diplomates, ont écrit une nouvelle page en lettres d'or de l'histoire des liens existants. L'accord d'exemption de visa entre Sao Tomé et Principe ainsi que l'Angola est un accord qui marque un pas très important pour beaucoup de pays africains parce que la prospérité économique passe d'abord par la libre circulation des personnes et des biens. Donc l'Angola ainsi que Sao Tomé et Principe viennent de franchir un grand pas qui est un exemple à suivre pour beaucoup de pays, d'autant plus que ces deux pays sont des pays appartenant à la même zone linguistique. L'accord qui vise à faciliter la mobilité des personnes entre les deux pays est un nouvel axe de coopération. En effet, les deux pays qui coopèrent dans les domaines politiques, diplomatiques et économiques sont membres de la communauté des pays de langue portugaise et des pays africains de la langue portugaise. Cet accord qui part d'une base linguistique peut être un modèle qu'on peut exporter au niveau des zones économiques sous-régionales, notamment la SADC, la CEEAC, la CEDEAO, pour arriver à supprimer les visas entre les pays africains, aboutir à un modèle d'intégration économique qui peut donner des résultats positifs, notamment sur le plan touristique. L'Angola et Sao Tomé et Principe entretiennent des relations fraternelles et une coopération politico-diplomatique depuis plus de 40 ans. 5 millions de dollars, c'est le montant d'un projet d'assistance technique validé par la Banque africaine de développement. Ce projet, qui entre dans le cadre de l'initiative Desert to Power, vise à mettre en œuvre des systèmes de production d'énergie solaire dans les pays du G5 Sahel, des pays où environ 60 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Philomène Tine. 60 millions de personnes dans l'espace G5 Sahel n'ont pas accès à l'électricité. Dans le but de contribuer à l'objectif du continent africain qui consiste à garantir l'accès de tous à l'électricité d'ici à 2025, la Banque africaine de développement a approuvé un financement d'un montant de 5 millions de dollars pour la mise en œuvre d'un projet d'assistance technique dans le cadre de l'initiative Desert to Power en faveur des pays du G5 Sahel, en l'occurrence la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Tchad. Ce projet d'assistance technique répond directement aux besoins définis dans les feuilles de route nationales des pays du G5 Sahel relatives à l'initiative Desert to Power. Il s'attaquera spécifiquement aux principaux blocages limitant le déploiement à grande échelle de projets de production d'énergie solaire. Ce projet d'assistance technique permettra le déploiement des moyens de production d'énergie solaire dans les pays du G5 Sahel. Ainsi, cette région devrait notamment pallier à l'absence d'une capacité de production
population installée suffisante, la forte dépendance en combustibles fossiles importés et l'incapacité des réseaux nationaux à absorber de plus grandes quantités d'énergie renouvelable variable. Le Sahel étant la zone la plus ensoleillée au monde, l'initiative Desert2Power aura pour mission principale la transformation de cette région du Sahel en un géant des énergies renouvelables avec l'exploitation de ce gigantesque potentiel solaire. La nature nous a dotés de ce potentiel. Il ne reste plus que la volonté politique pour la réalisation de ce projet grandiose pour le plus grand bien des populations et du développement de toute la sous-région. Par ailleurs, le manque de développement du secteur de l'énergie dans le G5 Sahel pèse fortement sur les capacités de développement de ces pays. Le taux de connexion à l'électricité n'atteint pas les 30% dans la région. Le Malawi durcit ses mesures restrictives pour freiner la propagation de la pandémie. Les autorités ont annoncé ce 22 décembre la fermeture des frontières et ce pendant 14 jours. Le constat effectué par le groupe de travail sur le coronavirus est le suivant. La plupart des cas de Covid-19 sont importés. Mildred Yamou. Le Malawi a fermé ses frontières le 23 décembre 2020. Cette fermeture intervient à la suite d'une nouvelle flambée de cas importés de coronavirus dans le pays. La mesure est effective pour une période de 14 jours. Selon les autorités, seuls les Malawites expulsés d'autres pays, ceux qui rentrent chez eux, les prestataires de services essentiels et le trafic transportant des produits essentiels comme le carburant et les médicaments seront autorisés à traverser les frontières. En réalité, toutes les mesures qui visent à fermer les frontières internationales visent à éviter, pour le cas du Malawi, les contaminations qui viennent de Londres ou du Royaume-Uni en général, où on parle d'une deuxième vague ou une troisième vague déjà, mais surtout d'une deuxième composante, d'une deuxième variété de coronavirus qui fait peur à tout le monde. Pour des raisons politiques, l'excès de prudence est recommandé. Notons qu'à peu près de 2 mois sans nouveaux cas positifs au Covid-19, le Malawi a enregistré le 22 décembre 2020 46 nouvelles infections, portant à 6247 le nombre total d'infections dans le pays, avec 187 décès selon le ministère de la Santé. Il faut toute une batterie de mesures, d'autant plus que jusqu'à ce jour, personne ne sait exactement le protocole qu'il faut pour être en mesure de stopper la chaîne, sinon le monde entier l'aurait fait. Mais aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est que chaque mesure est nécessaire pour être en mesure d'éviter la propagation et pour aussi prendre le maximum de prudence possible. Le gouvernement du Malawi a également limité les rassemblements publics à 100 personnes. Rappelons que les frontières et les aéroports du Malawi ont rouvert en octobre 2020, alors que le pays avait enregistré une baisse du nombre de cas confirmés à la maladie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.